Saviez-vous qu'oublier de laver une certaine partie de votre corps sous la douche pourrait raccourcir votre vie? Cela peut sembler surprenant, voire extrême, mais de plus en plus de recherches révèlent des risques sanitaires graves liés à une hygiène négligée dans certaines zones spécifiques du corps. La vérité est que beaucoup de ces endroits sont oubliés pendant une douche ordinaire, surtout en vieillissant. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 parties du corps que les seniors oublient souvent de nettoyer correctement. Des zones qui accumulent discrètement bactéries, sueur et champignons pouvant entraîner de véritables problèmes médicaux. Des problèmes circulatoires aux infections cutanées qui s'infiltrent sans qu'on s'en aperçoive. Ces zones sont plus importantes que vous ne le pensez. Restez jusqu'à la fin car l'une d'elles, souvent négligée, est directement liée à votre système immunitaire et la laver prend moins de 10 secondes. Cette petite habitude pourrait protéger votre santé plus que vous ne l'imaginez. Commençons. Numéro 1. Les pieds. L'une des zones les plus communément négligées qui peut silencieusement nuire à votre santé si elle n'est pas nettoyée régulièrement est vos pieds. Vous pourriez penser qu'un rinçage rapide sous la douche est suffisant, mais pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes circulatoires, de diabète ou d'immunité affaiblie, négliger un nettoyage approprié des pieds revient à inviter les bactéries à s'installer durablement. Les infections fongiques adorent les environnements chauds et humides, particulièrement entre les orteils ou sous les ongles. Pour les seniors, ce qui commence comme une simple mycose peut facilement se transformer en quelque chose de bien plus grave, comme une cellulite ou un ulcère cutané qui ne guérit pas. Plus inquiétant encore, de nombreuses personnes âgées ne ressentent pas les premiers signes de problèmes aux pieds en raison d'une sensibilité nerveuse réduite. Vous pourriez ne pas remarquer une infection jusqu'à ce qu'elle ait déjà causé des dommages, et à ce stade, le traitement devient beaucoup plus compliqué. Au-delà des champignons, l'accumulation de peau morte, les talons crevassés et la sueur persistante peuvent tous affaiblir la barrière cutanée, ce qui augmente votre risque d'infection pouvant s'infiltrer dans la circulation sanguine. Mais voici la partie encourageante. Seulement 5 à 10 secondes de nettoyage intentionnel par pied, en passant entre les orteils, sous les ongles et autour du talon, peut réduire considérablement ces risques. Et il ne s'agit pas seulement de frotter. Après avoir soigneusement séché vos pieds, l'application d'un peu de crème hydratante peut aider à garder la peau souple, saine et plus résistante. Considérez cette habitude quotidienne non pas comme de la vanité, mais comme un soin vasculaire, car vos pieds ne servent pas seulement à marcher. Ils sont l'un des premiers endroits du corps à montrer des signes de déclin de la santé. Et pourtant, parce qu'ils sont si éloignés, si faciles à cacher, ils sont aussi l'un des endroits les plus faciles à ignorer. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une douche, ne laissez pas simplement l'eau couler en supposant que vos pieds sont propres. Penchez-vous et prenez-en soin. Numéro 2. Le cuir chevelu. Il est facile de penser que si vous n'avez plus beaucoup de cheveux, ou si vous avez opté pour une coupe nécessitant peu d'entretien, vous n'avez plus à vous soucier de votre cuir chevelu. Mais la vérité est que votre cuir chevelu reste de la peau et, comme toute autre partie de votre corps, il nécessite de l'attention. Lorsque le cuir chevelu est négligé, il devient un piège silencieux pour l'huile, la sueur, les cellules mortes et les polluants environnementaux. Au fil du temps, cette accumulation ne reste pas localisée. Elle peut déclencher une cascade d'inflammation qui affecte votre système immunitaire, affaiblit votre barrière cutanée et conduit à une irritation,
à long terme. Chez les personnes âgées, la santé du cuir chevelu est plus qu'une simple question esthétique. La sécheresse chronique ou les squames peuvent provoquer des infections de bas grade qui compromettent l'intégrité de la peau. Dans les cas graves, les bactéries du cuir chevelu peuvent trouver leur chemin dans des plaies ouvertes ou même dans des follicules pileux affaiblis par l'âge. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Votre cuir chevelu possède l'une des plus grandes concentrations de glandes sébacées du corps, ce qui signifie que l'accumulation d'huile peut s'y produire plus rapidement que presque partout ailleurs. Lorsqu'elle n'est pas lavée, cette huile s'oxyde, durcit et devient un terrain propice aux pathogènes invisibles à l'œil nu. Pour les personnes de 60 ans et plus, cela pourrait signifier non seulement un inconfort, mais un risque inutile d'infection difficile à repérer jusqu'à ce qu'elle soit avancée. Et bien que de nombreuses personnes réduisent la fréquence des shampoings en vieillissant, pensant que leurs cheveux sont plus fragiles, sauter complètement le nettoyage régulier peut faire plus de mal que de bien, surtout pour celles ayant des cheveux fins, un crâne chauve ou un éclaircissement au niveau de la couronne. Même masser doucement le cuir chevelu pendant quelques minutes lors d'un lavage améliore la circulation sanguine vers la tête et le cou, stimule le drainage lymphatique et aide à la clarté mentale et à la réduction du stress. Il ne s'agit pas seulement de propreté, c'est un coup de pouce pour tout votre système. Donc, même si vos cheveux sont courts, fins ou absents, votre cuir chevelu compte toujours. Prenez-en soin, lavez-le avec intention, massez-le légèrement. Vous vous sentirez mieux. Votre tête vous remerciera et votre corps en bénéficiera silencieusement plus que vous ne le réalisez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3. La région du nombril. Le nombril est peut-être l'une des plus petites parties de votre corps, mais c'est aussi l'une des plus négligées et, étonnamment, l'une des plus sales. Avec l'âge, notre flexibilité diminue et les petites zones comme le nombril peuvent être oubliées sous la douche. Vous pourriez penser, c'est juste un petit endroit, quel mal cela pourrait-il faire? Mais la vérité est que le nombril est une zone en creux où la sueur, les cellules mortes, les résidus de savon et les peluches des vêtements peuvent s'accumuler. Et lorsqu'il n'est pas nettoyé régulièrement, il devient une cachette parfaite pour les bactéries nocives et même les levures. Dans certains cas, ce qui commence comme une légère irritation peut se transformer en une infection appelée omphalite. Cette condition, bien que plus courante chez les nourrissons, est de plus en plus observée chez les patients âgés, en particulier ceux souffrant de diabète ou dont le système immunitaire est compromis. Les bactéries peuvent prospérer dans l'environnement sombre, humide et chaud du nombril et commencer discrètement à provoquer des rougeurs, des odeurs désagréables ou des écoulements. Ce qui rend cette situation plus dangereuse, c'est que les signes sont subtils au début. De nombreuses personnes âgées ne remarquent pas l'inconfort jusqu'à ce que l'infection soit bien avancée et à ce stade, la guérison prend beaucoup plus de temps qu'elle ne l'aurait fait 20 ans plus tôt. Dans les cas plus extrêmes, des accumulations durcies connues sous le nom de pierres ombilicales peuvent se former, de petites masses sombres et malodorantes qui nécessitent une ablation médicale. Et pourtant, éviter tout cela se résume à une simple habitude pendant votre lavage quotidien. Utilisez simplement un doigt enveloppé d'un gant de toilette ou d'un coton-tige doux. Nettoyez délicatement l'intérieur du nombril avec de l'eau tiède et un savon doux, puis assurez-vous de bien sécher la zone.
Un nombril sec est tout aussi important qu'un nombril propre, car toute humidité résiduelle crée un terrain propice aux microbes. Et si vous avez subi une chirurgie abdominale ou si vous avez des plis cutanés dans la région, raison de plus pour accorder de l'attention à cet endroit. Garder le nombril propre est plus qu'une simple question d'hygiène, c'est de la santé préventive, surtout lorsque votre système immunitaire commence à changer avec l'âge. Alors traitez ce petit endroit caché avec soin, car parfois ce sont les parties que nous ne voyons pas qui comptent le plus. Numéro 4. La région sous les seins. Pour de nombreuses femmes âgées et certains hommes également, la zone sous les seins peut devenir l'une des régions les plus facilement irritées et négligées du corps. Et pourtant, c'est l'une des plus importantes à garder propre, surtout en vieillissant. Ce pli de peau, souvent chaud et humide, devient un point chaud pour la croissance bactérienne et fongique s'il n'est pas lavé et séché quotidiennement. La peau y est fine, délicate et fréquemment couverte par des vêtements et des sous-vêtements qui emprisonnent la sueur et réduisent la circulation d'air. Avec le temps, cette combinaison crée l'environnement parfait pour l'intertrigo, une éruption cutanée rouge et enflammée causée par la friction, l'humidité et l'infection. Cela peut commencer par de simples démangeaisons ou rougeurs, mais si on les laisse sans soin, elles peuvent se transformer en plaies douloureuses, en blessures ouvertes ou en infections fongiques chroniques nécessitant un traitement à long terme. Certaines femmes, en particulier celles qui ont subi une chirurgie mammaire, des changements de poids ou un affaissement naturel au fil des ans, sont plus sujettes à ces problèmes. Et comme la zone sous les seins n'est pas toujours facile à voir dans le miroir, les problèmes peuvent passer inaperçus jusqu'à ce qu'ils deviennent graves. L'une des plus grandes erreurs que font les personnes âgées est de supposer qu'un rinçage rapide sous la douche est suffisant. Mais cette zone nécessite des soins intentionnels. Soulevez doucement la peau, lavez soigneusement avec un savon doux, rincez bien et surtout, séchez complètement. Une serviette propre ou un gant de toilette doux utilisé uniquement à cet effet peut faire toute la différence. Pour les personnes plus sujettes à l'humidité, un peu de poudre pour le corps sans parfum ou de fécule de maïs peut aider à garder la zone sèche sans irriter la peau. Porter attention à cette zone n'est pas seulement une question d'éviter l'inconfort, c'est préserver l'intégrité de votre peau. Prévenir les infections qui pourraient prendre des semaines à guérir et maintenir un sentiment de confiance physique. La négligence dans cette zone peut silencieusement voler votre confort jour après jour, surtout pendant les mois plus chauds ou lors d'activités physiques, mais quelques secondes attentives chaque matin peuvent tout changer. Alors même si personne d'autre ne le voit, rappelez-vous que cette partie de votre corps mérite autant de respect et de soins que le reste. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 5. La région de l'aine. C'est l'une des zones les plus sensibles et facilement irritées du corps, et pourtant, c'est aussi l'une des plus négligées par de nombreuses personnes âgées. L'aine devient un point problématique, non pas à cause de graves manquements à l'hygiène, mais à cause de petites négligences qui s'accumulent au fil du temps et conduisent discrètement à des problèmes chroniques. En vieillissant, nous développons naturellement une peau plus lâche, plus de plis et des changements de tonus musculaire. Cela signifie plus d'endroits
où l'humidité peut s'accumuler, plus d'opportunités pour les bactéries et les champignons de se développer, et une plus grande chance d'inconfort, d'odeur ou de détérioration de la peau. Hommes et femmes peuvent connaître ces problèmes, mais beaucoup sont trop gênés pour en parler, ou trop incertains de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. La peau dans la région de l'aine est délicate, souvent sujette aux frictions et facilement affectée par des vêtements serrés, l'incontinence ou même de longues périodes en position assise. Et lorsqu'elle n'est pas lavée et séchée correctement, des conditions comme l'intertrigo, les infections à levure ou la folliculite peuvent apparaître sans beaucoup d'avertissement. Juste un peu de rougeur ici, un peu de démangeaison là, jusqu'à ce que soudainement, vous ayez affaire à une douleur ou à des lésions cutanées qui ne disparaissent pas facilement. L'un des dangers silencieux est la rapidité avec laquelle les infections dans cette zone peuvent se propager en raison de la proximité des ganglions lymphatiques et d'autres structures vitales. Même des problèmes cutanés mineurs peuvent s'aggraver et devenir plus sérieux s'ils ne sont pas soignés rapidement. Et une fois que la barrière cutanée est compromise, la guérison devient plus lente et plus compliquée dans les corps vieillissants. Laver cette zone tous les jours est non négociable, mais la façon dont vous la lavez est tout aussi importante. Utilisez de l'eau tiède, un savon doux sans parfum et vos mains nues ou un chiffon doux, pas de frottement vigoureux, pas de séchage avec des serviettes rugueuses. Soyez minutieux, nettoyez entre les plis, rincez soigneusement et séchez complètement en tapotant. Si l'humidité est un problème constant, l'application d'une fine couche de poudre sans talc ou d'une crème barrière peut aider à réduire l'irritation. Pour ceux qui souffrent d'incontinence, le nettoyage quotidien est encore plus important et devrait toujours suivre tout accident, aussi petit soit-il. N'attendez pas qu'une éruption cutanée ou une odeur apparaisse. À ce stade, votre peau vous dit déjà qu'elle est dépassée. Une région de laine saine améliore le confort, la mobilité et même la confiance. Elle vous permet de marcher, de vous étirer et de dormir sans inconfort. Et lorsque vous prenez soin de cette zone quotidiennement, vous faites plus que rester propre. Vous protégez l'une des parties les plus vulnérables de votre corps contre la détérioration, l'infection et les dommages à long terme. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons aux réflexions finales. Quand il s'agit de bien vieillir, ce sont souvent les plus petites habitudes qui font la plus grande différence. L'hygiène quotidienne peut ne pas sembler être une question de vie ou de mort, mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, la façon dont vous prenez soin de votre corps, en particulier de ces zones négligées, peut jouer un rôle puissant dans votre santé à long terme, votre confort et même votre longévité. Laquelle de ces 5 zones vous a le plus surpris? Y en avait-il une à laquelle vous n'aviez pas vraiment pensé jusqu'à maintenant? La vérité est que la sagesse dans nos dernières années ne consiste pas seulement à connaître les grandes leçons de la vie, mais à remarquer les petites choses, les routines quotidiennes, les signaux que notre corps nous donne, et la chance, chaque jour, de protéger le corps que nous avons encore, doucement, constamment et avec respect. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo ne vous a pas seulement donné une liste de contrôles, mais une appréciation plus profonde de votre corps et un engagement renouvelé à en prendre soin avec intention. Car vous ne vous contentez pas d'éliminer la saleté,
Vous préservez le vaisseau même qui vous porte à travers cette vie belle et toujours en développement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et un grand encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez l'aimer, vous abonner et la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. L'importance d'une hygiène complète pour les seniors. Maintenir une bonne hygiène corporelle n'est pas seulement une question de propreté, c'est une composante essentielle de la santé préventive, particulièrement pour les personnes âgées. Une toilette complète et régulière permet d'éliminer les peaux mortes, la sueur et autres impuretés qui peuvent s'accumuler sur la peau. Pour les seniors, cette routine quotidienne revêt une importance particulière car elle contribue à prévenir les infections. Le nettoyage avec un coton-tige légèrement savonneux peut prévenir les infections. Les pieds nécessitent un soin particulier, notamment entre les orteils où les champignons microscopiques peuvent proliférer. Pour les personnes âgées souffrant de problèmes circulatoires ou de diabète, une infection au niveau des pieds peut avoir des conséquences graves. Le cuir chevelu, même avec peu ou pas de cheveux, reste une zone qui accumule sueur et cellules mortes. Un nettoyage régulier stimule également la circulation sanguine et contribue au bien-être général. Les plis cutanés, notamment sous les seins chez les femmes, sont particulièrement vulnérables aux irritations et infections fongiques si ces zones ne sont pas correctement lavées et séchées. Conseils pratiques pour une hygiène optimale. Pour une toilette efficace et adaptée aux besoins des seniors, quelques principes simples peuvent être suivis. Procédez par étapes. Commencez par le visage et descendez progressivement vers les pieds en gardant une routine constante. Accordez une attention particulière aux zones sensibles. Les yeux se nettoient avec une compresse imbibée de sérum physiologique, les oreilles uniquement au niveau du pavillon. Séchez soigneusement. Après le lavage, séchez délicatement en tamponnant, sans oublier les plis de la peau pour éviter toute humidité résiduelle. Adaptez la fréquence. Pour les personnes âgées, une douche tous les 2 jours peut suffire, en alternant avec une toilette des zones sensibles les jours intermédiaires. Respectez l'intimité et la dignité. La toilette est un moment qui peut être délicat, surtout pour les personnes qui ont besoin d'assistance. En intégrant ces pratiques dans la routine quotidienne, les seniors peuvent non seulement maintenir une bonne hygiène, mais aussi préserver leur santé et leur bien-être général pour profiter pleinement de leurs années dorées.